Dans les vastes plaines du sud de l'Afrique, au pied des montagnes du Cap, le village des Khoikhoi s'éveille chaque matin au son des chants traditionnels et des rires d'enfants. Là vit Sarji Bartman, une jeune femme à la beauté singulière, dotée de formes voluptueuses, symbole de fertilité et de prospérité pour son peuple. Sarchi est fière de ses racines et de ses traditions, et sa communauté la surnomme affectueusement la Vénus Hottentote, en hommage à sa grâce et à son allure. Sa vie est simple, rythmée par les fêtes du village, les danses autour des feux de camp et la transmission des histoires des ancêtres. Un jour, tout change. Deux étrangers arrivent au village, attirés par les rumeurs de cette beauté exotique. Hendrik César, un marchand néerlandais au sourire charmeur, et Alexander Dunlop, un médecin britannique fasciné par les différences physiques entre les peuples. Hendrik, séduit par la perspective de gagner de l'argent, voit en Saartjie l'opportunité de sa vie. Il promet à Saartjie la richesse et la gloire en Europe, lui décrivant des villes où elle serait admirée pour sa beauté et où elle pourrait s'élever au-dessus de sa condition. Alexander, lui, se montre plus réservé, mais son intérêt scientifique pour le corps de Saartjie ne passe pas inaperçu. Il parle de recherche, de curiosité, de découverte, éveillant la méfiance de Saartjie. Le conflit commence lorsque Saartjie hésite entre ses promesses de vie meilleure et son attachement à sa terre natale. La tentation de voir le monde au-delà des montagnes du Cap se mêle à la peur de l'inconnu. Mais Hendrik se montre insistant, pressant. Il jure de la protéger, et Saartjie finit par céder, convaincue qu'elle pourrait revenir un jour dans son village, triomphante. L'arrivée à Londres est un choc brutal pour Saartjie. Elle découvre une ville froide, où la lumière du soleil est souvent cachée par un ciel gris et où les sourires sont rares. Hendrik, autrefois protecteur, la transforme en attraction de foire. Elle est exposée dans des salons et des foires populaires, contrainte de danser et de montrer son corps à des foules avides de curiosité. Ces Européens la dévisagent comme une bête étrange, riant de ses formes qu'ils jugent grotesques. Saartjie, vêtue de costumes européens mal ajustés, se sent humilié, déshumanisé, traité comme un objet. Alexander, quant à lui, observe cette scène avec un mélange de fascination et de malaise. Au départ, il tente de se rapprocher de Saartjie, lui parlant de ses origines, tentant de la réconforter. Mais rapidement, sa passion scientifique prend le dessus. Il la considère comme un sujet de recherche unique et consigne dans ses carnets chaque détail de son corps, oubliant la femme derrière les courbes qu'il admire. La trahison de Hendrik se révèle au grand jour, lorsque Saartjie surprend une conversation entre lui et un autre homme dans une pièce sombre. Elle découvre qu'il ne la considère plus que comme une marchandise, échangeant son sort contre de l'argent. La promesse de gloire s'est transformée en une prison dorée, une cage dont elle ne peut plus sortir. Hendrik lui sourit encore parfois, mais son regard est devenu glacial, calculateur. Elle comprend enfin que ses rêves de retour au village ne sont qu'un mirage lointain. Seule dans sa chambre froide, Saartjie passe ses nuits à regarder par la fenêtre, cherchant désespérément les étoiles qui lui rappellent son village. Mais à Londres, les étoiles sont masquées par la brume et la fumée. Parfois, elle murmure des chants Khoikhoi, ces mélodies qui résonnaient autrefois sous le ciel africain, tentant de ne pas oublier qui elle est. Mais ses souvenirs s'effacent peu à peu, emportés par le vent glacial de l'Europe. Le dernier acte de l'histoire est marqué par la dégradation de sa santé. Le climat, l'humiliation quotidienne et la solitude la rongent. Alexander, prenant conscience trop tard de la douleur de Saartjie, tente de l'aider, mais sa culpabilité est aussi grande que son impuissance. Il voit la femme qu'il a contribué à briser, et pour la première fois, son regard se détourne de ses carnets. Dans une chambre sombre, Saartjie murmure ses derniers mots, évoquant les montagnes du Cap, la chaleur du soleil sur sa peau, les rires de ses frères et sœurs. Elle s'éteint seule, loin de sa terre, loin de ses rêves de retour triomphal. Hendrik, indifférent, continue son chemin, tandis qu'Alexander est hanté par le visage de Saartjie, réalisant qu'il a perdu plus qu'un sujet d'étude, mais une vie, une histoire. La légende de la Vénus Hottentote s'éteint avec elle, mais son histoire résonne encore, comme un cri de douleur traversant les mers, rappelant la tragédie d'une femme arrachée à ses racines, trompée par ceux qui promettaient la liberté et qui ne trouva que des chaînes invisibles. L'année 1980,
De nombreuses voix s'élevèrent en Afrique du Sud pour réclamer le retour de ces restes. En 1994, l'arrivée de Nelson Mandela au pouvoir renforça ces revendications, et Mandela lui-même demanda officiellement à la France de restituer le corps de Sarchi. Après de longues négociations et débats, la France accepta de restituer les restes de la Vénus Hottentote en 2002. Le 6 mai 2002, le corps de Sarchi fut rapatrié en Afrique du Sud, près de 2 siècles après son départ forcé. Son retour marqua un moment fort de réconciliation et de réparation symbolique pour le peuple sud-africain. Le 9 août 2002, jour de la Journée nationale de la femme en Afrique du Sud, Saartjie Baartman reçut enfin des funérailles dignes dans la vallée de la Gamtoes, près de son village natal. Cet événement marqua la fin d'un long voyage d'humiliation et de souffrance pour Saartjie et devint un acte de réhabilitation de sa mémoire, offrant un symbole de dignité retrouvée pour les femmes africaines et les victimes de l'oppression coloniale. Saartjie Baartman est ainsi devenu une figure de la lutte pour la reconnaissance et le respect des droits des peuples africains.